J'ai cette fois plus près de chez nous. Partons au Maroc pour un périple de 250 km de Rabat à Tanger. C'est notre Zoom du dimanche réalisé par David Bordier, Sébastien Maloiseau et Nathalie Marielle. Le Bouregreg, un des principaux fleuves marocains. Il se jette dans l'Atlantique à Rabat, la première étape d'un périple aux multiples rencontres. Adolescent, Mohamed a appris à naviguer sur ces eaux. C'est un barcassier. Ces hommes promènent les touristes, font traverser le fleuve aux riverains. Le dimanche, parfois entre deux courses, Mohamed jette sa ligne. Ici, on pêche la sole, la dorade et en mer les crevettes, les calamars, les merlans. Dans sa barcasse, Mohamed travaille au pied de l'une des plus imposantes citadelles du Maroc, les Oudaya. C'est un patrimoine historique dont les Rabatis sont fiers. Le charme de la Casbah des Oudaya attire le monde entier ici. Est-ce qu'on peut dire Rabat est né ici? Ah, c'est la naissance même de Rabat. Et on l'appelait d'ailleurs aussi Ribat el-Fath, la citadelle de la gloire, de l'ouverture. Cette architecte est une des rares habitantes des Oudaya. Elle en connaît les moindres recoins. Elle nous ouvre les portes de cette forteresse vieille de 800 ans. Je suis en adoration devant cette porte parce qu'il y a plein d'entrelacs, de symboles. Il y a même des coquilles Saint-Jacques. Elle est à la fois sobre, belle, noble, forte. Nous entrons dans la Casbah en passant par le jardin d'inspiration andalouse. C'est quoi une Casbah? Une Casbah, c'est une citadelle fortifiée. Alors vous avez les citadelles militaires et vous avez les citadelles d'habitation. 1000 personnes vivent aux Oudaya. Ce n'est pas qu'un musée, nous habitons ici, nous vivons ici, nous sympathisons ici, nous nous disputons ici. Pourtant, dans ce dédale de ruelles, les touristes sont de plus en plus nombreux. Ma porte plaît beaucoup. Vous savez que cette pièce vient d'Inde? C'est vrai? Ça vient de Jaipur. Rima tient à nous faire découvrir l'habitat de la Casbah. C'est une maison traditionnelle, à patio. Nous y avons apporté notre touche d'architecte, mon époux et moi. Et puis en perçant, par exemple, les fenêtres qui étaient beaucoup plus petites pour avoir de la transparence, en apportant plus de confort et tout en étant dans cette circulation autour du patio. On a modernisé, mais en gardant un petit peu l'âme de la maison. Là, la vue à 360 degrés. Des toits de la Casbah, nous apercevons la Médina, la vieille ville. Cette autre partie ancienne de Rabat est traversée par la rue des Consuls, avec ses artisans, ses marchands. Jawed Bouazaoui a 63 ans. Ce commerçant est arrivé ici enfant, avec sa famille. J'ai des photos du magasin avec mon père. Vous pouvez nous montrer? Oui, d'accord. Aujourd'hui, chez les Bouazaoui, la vente de vêtements a supplanté celle des tapis. Celle-là, c'est 1993. La demande sur les tapis, c'est moins qu'avant. Concerné par l'histoire de cette rue où il a grandi, il nous montre d'autres photos. On voit la rue de Consul dans les années 20. Il n'y a pas beaucoup de changements. Ça existe. Cet bâtiment, ça existe. Tout ça, ça existe pour l'instant. À partir de 1912, le royaume du Maroc passe sous protectorat français. La rue des Consuls abrite à l'époque plusieurs représentations diplomatiques. Et cachée au fond d'une impasse... Entrée ici, voilà, nous y sommes au consulat de France. Rien n'est changé. Tout le carrelage, tout ce que vous voyez est d'origine. Le marbre est d'origine, rien n'a changé. Ce petit palais tombé dans l'oubli a été le premier consulat de France au Maroc. Nouvelle gare de Rabat, 18 000 voyageurs y transitent chaque jour. Alborak, le TGV marocain, acheté aux Français Alstom, est le premier train à grande vitesse
du continent africain. Nous quittons la capitale pour Tanger, au nord du pays. Un voyage d'1h20 contre 3h45 auparavant. Cet architecte emprunte ce train plusieurs fois par semaine. On était un peu coupé entre le nord et le sud. Je ne vous cache pas que la distance faisait qu'il n'y avait pas beaucoup de partage. C'est humain à la fois et puis ça fait aussi des relations de business très très sérieuses, très prometteuses. Notre voyage se poursuit à 300 km/h. Les premières montagnes du Rif apparaissent. Nous quittons les rails pour prendre la route. Changement d'itinéraire, direction Chefchaouen, à 600 mètres d'altitude. On vient admirer une couleur, le bleu de la ville. Ce matin-là, les 2 employés d'un riad sont en plein rituel. On a l'habitude de peindre ensemble et on aime bien le faire nous-mêmes. Elles utilisent de la chaux et un pigment naturel appelé le nila. C'est la couleur de Chaouen. Nous n'utilisons que ce bleu. À Chefchaouen, la légende prétend que les femmes sont les seules à posséder un don pour la peinture. En s'enfonçant dans la médina, encore du bleu. Mais cette fois sous la casserole d'un cuisinier hors pair. Son secret à lui, la cuisson de la semoule. Il y a des gens qui font 1 fois, 2 fois, mais 3 fois, c'est bien pour l'estomac. Chez Fouad, le choix de la viande est sacré. Ça, c'est du mouton? La viande de chèvre, première classe. Il nous livre la recette du succès, préparer la cuisine avec son cœur. Retour à bord du train entre Rabat et Tanger. À 23 ans, Iman est une pionnière, comme 16 autres femmes, sur cette ligne, à grande vitesse. C'est la première fois au Maroc qu'on exerce ce métier. On est très fiers. C'est un changement dans notre vie, changement, mais avec les voyageurs et tous, on ne trouve pas des difficultés. Mesdames et messieurs, nous nous approchons de la gare de Tangéville. D'un monde à l'autre, Tanger-la-Blanche. Source d'inspiration depuis des siècles pour les peintres, les écrivains, les chanteurs. Dans la Casbah, derrière chaque porte, il y a une histoire. Philippe en connaît une. Bonjour Radija. Cet ancien journaliste, propriétaire d'une maison d'hôtes, nous présente une amie. Radija, 82 ans, a assisté à l'enregistrement d'un morceau culte des Rolling Stones. Eux, je les connus parce qu'ils sont venus à Tanger pour... Ouais, en 89, ouais. En 89, pour l'anniversaire, le 20e anniversaire de la mort de Brian Jones, celui qui a fait les Rolling Stones. Sur ce cliché, Radija danse avec Mick Jagger. Radija, où est-ce que tu nous emmènes? À la grande maison où il y avait le Rolling Stone et s'enregistrait le disque. Super. Il y avait la fête. L'enregistrement. Voici l'endroit devenu mythique. Exactement. Les musiciens, ils étaient là. Et après, ils ont mis le tour. Et après, ils ont commencé au salon, ils ont commencé à enregistrer. Les Jajoukas, des musiciens des montagnes, sont descendus du Rif. Leur musique millénaire va fusionner avec celle des Rolling Stones et la voix de Mick Jagger. Mais là, j'étais en train de danser. Ah, toi, tu dansais là? Là, c'est exactement là. Ouais. Là, j'étais en train de danser. La chanson Continental Drift, qui signifie la dérive des continents, résonne toujours dans le palais à Kaboun. Au nord de la ville, la pointe du Maroc, entre l'Atlantique et la Méditerranée. Tanger-Med, étape ultime de notre périple. Voici le plus grand port d'Afrique, connecté à 80 pays et 180 ports.
Grâce à ses eaux profondes, Tanger Med accueille des monstres de plus de 20 000 conteneurs, l'équivalent de la consommation de café d'une année en France. L'arrière 60 écarté. Chaque jour, comme Tariq, des pilotes font entrer et sortir une quarantaine de navires. Ces chefs d'orchestre dirigent la manœuvre, déplacent des milliers de tonnes au mètre près. C'est un bateau de 250 mètres, c'est à peu près 50 000 tonnes. Voilà, donc c'est une masse, c'est une inertie. On va attaquer la sortie maintenant. Avec sa cargaison d'électroménager, notre bateau va rejoindre le port de Valence. L'arrière dans l'axe. Au loin, on aperçoit le détroit de Gibraltar, l'Espagne. Tariq a rempli sa mission. C'est bon? Petite question, quand est-ce que vous décidez de quitter le navire? Je quitte le navire une fois il est clair et loin de tout danger, tout simplement. Pour moi, c'est bon. Après, c'est au commandant de prendre le relais. L'Europe est devant nous, presque à portée de main. 14 petits kilomètres la séparent du Maroc. Nouvel épisode.